La bienvenue à tout le monde au niveau de l'INFSPM de Constantine. Bon, c'est une journée de sensibilisation sur le coronavirus relative à la mise en place du dispositif de surveillance et d'alerte de l'infection pour le nouveau coronavirus. Là, je suis un petit peu les événements sur le net, pratiquement chaque après-midi, et je vois que ça fait des ravages, pas plus qu'hier. Le coronavirus est à nos portes, il est arrivé en Italie, où les villes entières ont été mises en quarantaine. Donc, c'est vraiment une alerte, c'est vraiment un danger énorme, je dirais, pour l'humanité. Sans plus tarder, je passe la parole au docteur Sfelo, responsable de la prévention au niveau de la direction de la santé et de la population de la village de Constantine. Merci, monsieur le directeur. Je voudrais d'abord dire bonjour à tout le monde et remercier monsieur Msmaza, monsieur le directeur de l'Institut de formation supérieure paramédicale de la wilaya de Constantine, qui nous accueille à chaque fois pour organiser des journées de formation, de sensibilisation. Donc, aujourd'hui, on est là, tous réunis, justement, dans le cadre du dispositif de riposte et de surveillance. Au niveau de l'Algérie, on est encore au stade de surveillance. On n'est pas au stade de riposte, pas encore, alhamdoulilah. Il n'y a pas encore de cas de corona au niveau sur le territoire national. Justement, c'est pour ça qu'on est là, pour améliorer d'abord nos connaissances en matière de corona, le nouveau coronavirus, qui est un virus nouveau. Donc améliorer nos connaissances en tant que praticien de la santé, professionnel de la santé, tous comme nous sommes, afin de pouvoir justement faire face à d'éventuels cas. Donc améliorer la surveillance et penser à perfectionner nos connaissances afin d'assurer une riposte qui pourrait donc, afin de limiter les dégâts au cas où le virus donc, où des cas seront enregistrés au niveau national. Donc cette journée, on l'a voulu, donc le comité, parce qu'il y a un comité de veille qui a été installé au niveau de la direction de la santé début mois de février, installé le 2 février. Donc ce comité, parmi les actions qui ont été programmées, il y a la formation. Donc la formation pour que nous soyons tous au même niveau de connaissance. On veut que cette journée soit une mise à niveau donc, des données sur le corona. Donc la période grippale, donc oui, les professionnels de la santé doivent être bien protégés pour pouvoir justement faire face à d'éventuelles situations d'alerte. Voilà, sans plus tarder, je repasse la parole à M. Msmaza pour l'ouverture de cette journée, enfin de cette formation, et bon courage. Donc, sans plus tarder, je déclare cette demi-journée de formation et de sensibilisation ouverte. J'appellerai donc le premier conférencier, Dr Nedia, médecin-chef du service des maladies infectieuses du CHU, afin de nous présenter la première communication qui va porter sur le diagnostic et la prévention. Aussi, je vois la section à coronavirus. Donc, du 31 décembre au 13 février 2020 à 4h17, 60
560 cas d'infection confirmés, dont 1357 cas mortels. Voilà un tableau qui présente le nombre de cas d'infection confirmés et de cas mortels par le coronavirus dans le monde jusqu'au 13 février 2020. Donc en tête de liste, on a la Chine avec 60 000 cas d'infection confirmés, dont 1355 morts. Hong Kong et Philippines avec un seul cas mortel. Les autres pays sont aucun cas mortel. En parallèle, on a un seul cas d'infection confirmé, la Suède, Népal, Cambodge, Sri Lanka, Finlande et la Belgique. Voilà une carte géographique qui montre la répartition mondiale des cas confirmés d'infection au nouveau coronavirus. Donc, elle est centrée surtout en Asie et la tête touche aussi l'Europe et l'Amérique. Le virus Covid-19 qui est apparu en décembre a fait 1355 morts. Donc le bilan humain du Covid-19 a dépassé celui du SRAS le 9 février 2020 dans le même pays, faisant 774 morts par rapport à celui du Covid avec 1355 morts. La Corée du Sud, 2 cas mortels. Taïwan, un seul cas avec la France. Et un seul cas d'infection confirmée à la Suède, Népal, Cambodge, l'Égypte, Sri Lanka, la Finlande, la Belgique. Le bilan du 23 février 2020. Donc la Chine continentale avec 76 940 cas confirmés, dont 2443 des cas mortels. Le navire Diamond Princess, 3 décès. L'Italie, 6 décès. Le Japon, 3 décès. Singapour, 1 décès. On a les États-Unis avec 8 cas mortels. Macao, un seul cas. Et la Philippines, un seul cas. Donc le total, 78 963 cas confirmés, dont 2469 cas mortels. La question qui se pose, d'où vient le coronavirus? Donc le coronavirus, c'est un nouveau virus de la famille de coronavirus. Il comporte plusieurs types de virus qui peut provoquer chez l'homme des pathologies simples ou bénignes, comme un rhume, jusqu'à pathologies sévères, voire mortelles, comme le syndrome respiratoire aigu sévère. Donc, et l'origine, n'est pas confirmée. Le 7 février, des scientifiques de l'Université d'agriculture du sud de la Chine ont identifié le pangolin comme un possible hôte intermédiaire qui peut transmettre le coronavirus à l'homme. Donc voilà, le pangolin, c'est un petit mammifère qui couvert d'écailles menacées d'extinction dans la chair et très prisé dans la gastronomie chinoise et vietnamienne. Après l'analyse de 1000 échantillons, donc les scientifiques ont pu montrer que les génomes de séquences du virus prélevés sur les pangolins étaient identiques à 99% des virus retrouvés sur les personnes infectées par le coronavirus. Le mode de transmission, donc après une phase d'incubation qui peut aller de 3 à 7 jours jusqu'à 12 jours, voire 14 jours, la voie de transmission est respiratoire, soit directement ou indirectement, selon les mêmes modalités du virus de la grippe. Elle nécessite un contact direct avec un sujet infecté ou l'environnement qui l'aurait contaminé. Donc, en conclusion, l'émergence en Chine en décembre 2019 d'un nouveau coronavirus a conduit à une situation inédite. En effet, grâce à l'amélioration des systèmes internationaux d'alerte de la diffusion de l'épidémie, a pu être suivi direct par chacun. Le coronavirus est désormais connu sous le nom de SARS-CoV-2, syndrome respiratoire aigu sévère CoV-2, et la maladie sous le nom Covid-19. Au fil des jours, les connaissances sur les virus se complètent et évoluent. Il s'agit d'un nouveau coronavirus à partir d'un réservoir probablement animal, le pangolin, et un vaccin sera obtenu à la fin de l'été
2021. Je vous remercie. Coronavirus 2. On va maintenant parler de la clinique et de diagnostic d'une infection à SARS coronavirus 2. Donc, les coronavirus sont des virus qui peuvent être à l'origine de plusieurs pathologies chez l'homme, comme on a déjà vu. Donc, chez l'homme, ces pathologies peuvent varier d'un simple rhume jusqu'à un simple détresse respiratoire. Ce nouveau coronavirus a été isolé dans la ville de Wuhan en janvier 2020. Il s'agit du SARS coronavirus 2, anciennement appelé le 2019 nCoV. Qu'en est-il pour le diagnostic? Le diagnostic d'une pneumonie atypique Covid-19 repose sur trois critères, donc des critères épidémiologiques, cliniques et biologiques. Premièrement, les critères épidémiologiques, on va parler de la définition du cas. Cette définition repose sur les recommandations établies par l'OMS, évaluées et adaptées selon la situation épidémiologique en Algérie et annoncées par le ministère de la Santé. Ces définitions du cas, on a deux instructions ministérielles. La première, la note numéro 2, apparue le 23 janvier 2020. La deuxième, apparue le 20 février 2020, l'instruction ministérielle numéro 4. La définition du cas suspect. On a plusieurs situations. La première situation, c'est un patient ayant des symptômes d'infection respiratoire basse, quelle que soit sa gravité, avec une fièvre ou une sensation de fièvre, sans étiologie qui peut expliquer pleinement le tableau clinique, avec une condition ayant voyagé ou séjourné en Chine dans les 14 jours précédant le début de la symptomatologie. Deuxième situation, c'est des patients présentant des infections respiratoires aiguës, quelle que soit leur gravité, dans les 14 jours suivant une des expositions suivantes. Un contact étroit avec un cas confirmé d'infection au Covid-19, après que ce dernier est devenu symptomatique. Une personne co-exposée, définie comme ayant été soumise au même facteur d'exposition qu'un cas confirmé. Troisièmement, une personne ayant travaillé ou séjourné dans un hôpital ou un patient ayant une infection de Covid confirmée. Le cas confirmé, c'est quoi? C'est un cas suspect avec un prélèvement indiquant la présence du Covid-19. La définition d'un contact étroit, c'est un patient... Bien si vous avez contracté ce même virus, parce que le virus de la grippe, il donne une immunité, pratiquement une longue immunité, si on peut dire une grippe qu'on fait maladie. Donc il donne une immunité assez importante. Donc elle oblige à s'arrêter au moins une semaine et souvent un état de fatigue persiste. La grippe peut être très grave pour les patients fragiles que vous avez en charge et que vous risquez de contaminer. Donc si vous contractez la maladie. Maintenant, une autre question. La vaccination contre la grippe à l'hôpital est faite pour lutter contre l'absentéisme. Parce qu'il y a des personnes qui disent si on veut lutter, alors qu'à cette question-là, qu'est-ce qu'on peut comme information? Les études qui ont été réalisées, ils n'ont pas montré d'impact de cette vaccination sur l'absentéisme. Puisqu'il y a autre chose qu'on peut dire après par rapport à ce vaccin, qui ne peut pas donner c'est-à-dire à 100%. On ne peut pas se protéger à 100% contre la grippe. Donc, si on a une autre, les mesures barrières sont-ils efficaces pour la prévention et la transmission de la grippe du soignant au soigné? Je pense que tous les collègues qui sont passés, ils vous diront que quand même, par rapport à ces différentes concernant le direct ou indirect, l'exemple de les particules supérieures à 5 microns et les noyaux de boulettes inférieurs à 5 microns. Et là, le Covid, il est à tous les niveaux. On sait que le premier, c'est les salmes pour tout ce qui est direct et indirect, pour les particules virus de la grippe méningocoque. Et on a aussi le tuberculose et la rougeole qui sont AR. La rougeole, vous pouvez avoir dans le même bâtiment un enfant qui a une rougeole, s'il n'y a pas de vaccination, etc. Un enfant au rez-de-chaussée qui a de la rougeole, il peut la transmettre à tous les enfants ou toutes les personnes qui n'ont pas l'immunité contre la rougeole au niveau
d'un bâtiment. Donc c'est ça l'aéroport. En Chine, donc cette fois-ci, le Covid, c'est, au fait, on l'a appelé, l'Organisation mondiale de la santé s'est précipitée pour lui donner un nom. C'est le covirus, retenez, c'est le covirus disease, Covid, c'est le covirus disease 2019. C'est très simple, c'est le coronavirus disease, la maladie liée au coronavirus, nouvellement né 2019, à la différence du SRAS qui est né en 2003 et l'autre en 2000. Voilà, j'ai essayé un petit peu de mettre au point ce qui a été dit. Un dernier point sur ce qui a été dit, c'est que il y a maintenant avec la communication aussi développée, vous avez un site avec l'université de Hawkins qui vous permet d'être instantanément, quand je dis instantanément, ce n'est pas à la minute près, mais à quelques heures près de la situation épidémiologique qui prévaut dans le monde. J'ai les dernières pratiquement, je vais vous les annoncer, les dernières données épidémiologiques sur le coronavirus, exactement. Voilà, selon Hawkins, vous avez, il y a quelques heures, le nombre de cas confirmés, 78 000 dans le monde, 767 cas, avec, voilà, le site. Le site, c'est MAPS, Gizandata, MAPS, arcgis.com. Vous pouvez le retenir. Comme ils l'ont déjà bien devancé avant moi, il y a pratiquement une redéfinition de la situation à chaque fois. C'est pour ça qu'il faut être d'actualité. Mais on a aussi la capacité avec les technologies d'information et de communication. Il faut prendre l'information, mais il faut être très vigilant de quelle source on prend toutes ces redéfinitions. Je ne vous remercie pas encore assez, mais je vous dirai, on se reverra sur la prochaine fois comme ça.